Sert à courir. Alors ici, nous vous présentons la réalité sur le terrain. Kagame et sa bande de voyous considèrent aujourd'hui les zones occupées par les rebelles du M23, AFC. Ici, il faut être clair. Il n'y a pas question de parler de l'AFC M23. C'est l'armée rwandaise. Ne bakoti na ba zone congolaise, bakoti na ba province, na ba territoire congolais, bakoti na ba cité, na ba localité agglomération congolaise, bazali kovanda pe ko occuper bisika wana illégalement. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Au niveau des zones occupées, il y a présence de militaires rwandais. Et au niveau de ces zones, Rwandais bakomi ko considérer bazamba wana bakare minier. Même le ciel là, l'espace aérien wana, bakomi ko considérer comme un espace aérien rwandais. Rwanda a installé un gouvernement parallèle au niveau du territoire congolais. Et loko o nulle part au monde de Tigala Rosalama. Jamais na yoka na Sénégal un gouvernement parallèle sénégalais ezokamba na Gambie. Un gouvernement malien parallèle ezokamba na Burkina Faso. Ou encore un gouvernement parallèle français ezokamba wapi na Belgique. Nulle part au monde. Kaka awa na République démocratique du Congo. Et en regardant le Rwanda, on ne peut jamais accepter ou encore comprendre comment expliquer que le Rwanda a dominé sur la République démocratique du Congo. C'est ça la grande question. Le matin, avec KBC, Tolakisi ba Congolais, comment expliquer les avions congolais chassés, attaqués, ciblés par l'armée rwandaise? Les avions congolais et côté espace aérien rwandais. Aucun avion congolais est violé l'espace aérien rwandais. Les avions congolais, prenons le cas, parlons en termes de Sukhoi et de drones. Les drones congolais de l'armée congolaise, où ils ont défendre le Congo, ils ont sillonné rien que l'espace congolais. L'armée informe la population que il y a des drones congolais qui sont ciblés par l'armée rwandaise. Pourquoi? Parce que ça cherchait à pénétrer la ville de Goma, à voir la position, pour voir la position de l'ennemi. Ciblés par des roquettes. Et Dieu merci, on peut dire cela. Dieu merci parce que ces roquettes rwandais est touché à nos appareils. Ces roquettes rwandais est touché même le Sukhoi 25 Nabisoté. Ça coûtait beaucoup d'argent au trésor public congolais. Et aujourd'hui, nous Congolais, on ne peut pas accepter aujourd'hui, il y a que Tobanga Rakokota Goma. Bavion Nabiso Ebanga Kokota Goma. Lorsqu'on animait l'émission, le matin, on parle de ces cibles. Il y a armée rwandaise ou Atakaki, le Sukhoi 25 congolais. Les Congolais ont posé la question de savoir quelle a été ou encore quelle est la réaction congolaise. Ce qui te réagir, c'est que l'armée Nabiso est faible. Mais je vous donne maintenant la situation de l'heure. KBC, si la photo, l'image est prête, allons rapidement, je vous présente la situation. Lisons quand même comme ça, toko tenaba détail. Yamakambo Bele, Oeza à notre disposition. L'armée congolaise réagit face à certaines bêtises de Mucho Pikagami. Là, nous sommes sur terrain. Là, nous sommes sur terrain. L'armée congolaise vient de réagir. KBC, c'est quoi ça? C'est comment est-ce qu'on peut aller? On est là.
situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le FARDC ont bombardé les positions des rebelles AFC M23 à Massissi, c'est mardi 25 novembre 2025. Tôt le matin et la continuité des après-midi, dans le territoire de Massissi, l'avion de chasse Sukhoi 25 de FARDC ont mené plusieurs frappes chirurgicales contre les positions tenues par les rebelles AFC M23 alliés des militaires rwandais RDF. 4 positions stratégiques ont été entièrement neutralisées selon des sources sécuritaires sur place qui sont en communication avec nous. Le bombardement a provoqué de lourdes pertes dans les rangs de l'ennemi. Plusieurs combattants ainsi que des équipements et des pièces d'artillerie ont été détruits. L'avion de chasse continue de surveiller et de sécuriser les axes de Massissi, de Walikale, alors que les jeeps des rebelles tentent, selon le même source, de récupérer les blessés et les corps de leurs éléments tombés sur terrain. Bande Konangai et Sengali Toyeba. Ici, la République démocratique du Congo est agressée. Sous cette agression rwandaise, l'agression se passe au niveau du territoire congolais. Et lorsque l'agression se passe au niveau du territoire congolais, nous parlons de la violation du territoire congolais. Et lorsqu'il y a violation d'un territoire, l'armée loyaliste ou encore le gouvernement en place doit s'imposer pour dominer l'envahisseur. L'envahisseur, c'est qui? L'envahisseur, c'est Muchopi Kagame, qui a envoyé son armée baya ko dominer biso, ko coloniser biso. Donc pour Kagame, il veut faire en sorte que Azongi Sabiso, comme à l'époque roi Léopold II, comme à l'époque coloniale, il a colonisé biso. Il y a eu un sommet des chefs d'État africains de l'Union africaine, Oyo et se tenir, et ça aussi la Karasiko na Angola, ba président, il y a ba pays et belé africain, bazana Luanda Siko na Angola. Owapi, il y a un sommet Union africaine et Union européenne. Bakolobela sur la sécurité et sur le développement. Comment est-ce que l'Europe peut appuyer l'Afrique pour son développement et pour sa paix? Kagame a se présenté. Kagame n'était pas de la partie de ces chefs d'État Obayaki sur place. En prenant la parole, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobby que la matière abordée sur place ici n'aura pas sa place au niveau de la République démocratique du Congo, parce que nous vivons en permanence de tueries, de viols, de carnage et une crise qui est devenue une crise éternelle imposée par un certain président qui se croit costaud, qui se croit comme Dieu sur terre. Et le président Tshisekedi a encore rappelé au monde et à la communauté internationale le nom de Muchopi Kagame. C'est lui l'agresseur du Congo. Muchopi Kagame arrive jusqu'à un point que Abandako attaquait même nos avions, Ozako sillonner l'espace Nabiso. Ici, on nous présente une situation au niveau de Massissi. Mais la situation bien avant s'est produite au niveau ya Niragongo, où les Sukhoi congolais 25 est attaqué par les éléments rwandais. Babeti Massassi sur notre Sukhoi, et notre Sukhoi est allé
Parce qu'il y avait déjà déséquilibre. Déséquilibre en l'air. Si KBCP nous aidait avec les images, il y avait déséquilibre en l'air de notre Sukhoi. Et notre Sukhoi est allé atterrir quelque part, mais il y a eu des dégâts au niveau de ces matériels. Notre appareil a connu quelques dégâts. Aussitôt informé de ces dégâts, le général Abdallah, nouvellement nommé comme responsable de la 3e zone de défense, lui, il ne coopère pas avec l'ennemi. Le général Abdallah Niembo a remplacé Pacifique Massunzu. Parce qu'à l'époque de Pacifique Massunzu commençait même à coopérer avec des éléments rwandais. Les éléments rwandais commençaient à bénéficier des munitions congolaises. Au lieu que matériel de guerre et des munitions achetées par les trésors publics congolais, achetées par le gouvernement congolais, ces munitions sont qui est commis au niveau de front, et commis au niveau de la 3e zone de défense, plusieurs armes, plusieurs munitions, matériel de guerre, et comment il y a un dépôt, dans la logistique, et à qu'on vend dans les armes. Les Wazalendo plairaient pour avoir même des armes. Le FARDC était toujours au repos. Il y a certains généraux. Ici, il y a brassage et mixage. Pour na bango balinga koyoka teke, la communauté internationale demande à la République démocratique du Congo un cessez-le-feu. Directement, bango bako imposer un cessez-le-feu élastique et éternel. C'était ce que faisait Pacifique Massunzu de l'autre côté. On pensait que comme Pacifique Massunzu maîtrise bien le terrain, il est du coin, il est soi-disant Soki Tutsi Banyamulenge congolais, je ne sais pas, je ne maîtrise pas cette qualification. On croyait peut-être que Tokozwa chance, il y a qu'on neutraliser facilement l'armée rwandaise présente au Congo et nous aurons la facilité de neutraliser le plan de Kagame. Or, c'était une erreur monumentale de placer Pacifique Massunzu au niveau de la 3e zone de défense. Ngaïté. Parce qu'un joueur, Babi Misakayen, un match, serait si de gagner 5 buts à 0, 6 buts à 0. Ne de rolo bakeno, Meshak Elia Abima, Messi Abima, Cristiano Ronaldo Apema. Parce que si tu marques Babi et Belé, tu combines la minute à Souka. Tu as gagné déjà match. Mais awa, tu as un niveau au wapi, ba ko pile biso na match, ba marqué biso Babi. Pourquoi je dis que ba ko mené biso na match? Parce que l'ennemi est à Goma. L'ennemi est à Bukavu. L'ennemi est à Bunagana et au niveau de certaines autres cités. Alors, à ce net moment, on ne peut pas placer des joueurs faibles à la tête de l'équipe. Ou encore, on ne peut pas placer des joueurs qui sont des traîtres ou encore au bazar des mèches avec l'ennemi. Voilà, c'est ce que j'ai cherché. On ne peut pas placer au niveau de l'équipe les joueurs qui sont de mèche avec l'équipe adverse. Avec nos adversaires. Pacifique Massunzu était là non simplement pour rendre un bon travail à la personne ou à Noma qui est président Tshisekedi, mais à qui wanandepo, à qui sabiso ba congolais soni. Abdallah Niembo, général-major, a commis Sikawana. Aussitôt informé que ba Rwandais ba attaqué Sukhoi na biso 25, voilà ce qui se passe à Walikale, à Masisi. Na Masisi, rappelez-vous, la cité minière remplie de cobalt. Qu'est-ce que j'ai dit? Remplie de coltan. Rubaya, KBC, Ezana Masisi. Alors, à Masisi, Yahi, donc, on a frappé plus ou moins 4 positions à Masisi. On nous présente la situation au niveau de Walikale. On a frappé
3 positions à Walikale. Plusieurs blessés, plusieurs décès, plusieurs matériels endommagés. Lorsque les drones et les qui et Salimosa Nango, Batu Bakufi, Barebel Bazoki et Bele Bakimi, ba perdre ba matériel. Ba o bakimaki bazoluka bazonga bisika oyo. Frappe salamaki. Ba lokota. Ba bibembe na bango. Parce que bango balinga kotika bibembe te. Ba lokota ba o baza ba blessé. Ba accompagner bango so quelque part ba ne reçoit ba soin. Ba tala minduki na bango so ezakaka. Lorsque un groupe ya ba militaire rwandais bazozonga au niveau du site bombardé parce qu'il y a plusieurs bombardements. 4 sites bombardés na Masisi, 3 sites bombardés na Walikale. Au niveau de Masisi, voilà manque y a intelligence. Ou bien là le bango rapidement bozoba ya batu oba militaire rwandais. Batika bibembe tenenge balobaka baye balokota bibembe. Sukhoi ore kitaki na ontezaki likolo sa encore frappé. Ba blessé encore balali, ba oba yaki encore balali. Parce que ici le monde a besoin de la paix. Ba sommet ezaro se multiplier. Parce que nous sommes dans un monde où nous cherchons vivre ensemble. Nous cherchons aussi le développement ensemble. Parce que sans la paix, il n'y a pas le développement. Sans la paix, on ne peut pas parler de toutes ces organisations. Parce que l'organisation OS à la Nations Unies et botama après la guerre mondiale. Et botama pour la raison saboyo kadi pour la rocha kimia. Tous ensemble, tout le monde réfléchir comment est-ce que tu qu'on se développer ensemble. C'est-à-dire, totally force, il y a Amérique et Zawapi, force, il y a Asie et Zawapi, force, il y a Philippe et Zawapi, force, il y a Océanie et Zawapi, force, au Peli Soussou, il y a Wapi. Il y a Océanie et Zawapi. Totambola to kende longo yango basala ONU. Organisation des Nations Unies. Et chaque continent a sa organisation na ye. Afrique peut ça la organisation na ye, organisation de l'Union africaine. Organisation de l'Union africaine. Et comment IA Union africaine. Union africaine est beau type na bitumba ebele zaki en Afrique. Alors tolingi to soit unité. Essayez un peu de réfléchir. Au niveau Amérique du Nord, au ben pays à Maghreb. Bitumba ezalaka te. Moi bitumba eyaka kokota moke na Libye. Oyo ba français avec Nicolas Sarkozy balukaka ba boma Kadhafi. Mais si vous voyez bien, Maroc a la frontière na Tunisie. Vous prenez l'Algérie, vous prenez l'Égypte, vous prenez la Libye. Vous voyez tous ces pays-là. Bitumba totikala koyoka ngote. Bitumba soi-disant zalakate. Le bitumba politique entre pays, là c'est vrai. Vous allez voir qu'au niveau de l'Égypte, il y a des batailles politiques, il y a des batailles entre eux. Même au niveau, il y a Maroc, c'est possible, et Salama, et même au niveau de Libye et autres, et Salama. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, il y a Sénégal, Gambie, Mali, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire même. Vous allez voir que ce qui m'a kelé en Côte d'Ivoire, ce qui m'a kelé en Gambie, ce qui m'a kelé en Burkina Faso, c'est que ce sont des maquelés politiques entre Bango. Vous voyez que soit peut-être armés, et ils sont d'accord avec les politiciens. Vous allez voir que peut-être le politique entre eux, trouver terrain d'entente ou bien politique. Mais chez nous au Congo,
à part la bataille politique entre Fayulu et Tshisekedi, à part la bataille politique entre Tshisekedi et Kabunda Kabundu, mais nous voyons un certain monsieur ramasser si c'est où là, Muchopi Kagame, qui n'a ni beauté ni éclat, qui n'est même pas présentable, il veut agresser le Congo. Biso to va na Brazzaville, tu agresses à Brazzaville, tu agresses à Angola. C'est-à-dire, Kagame, c'est le vrai problème aujourd'hui au niveau du Grand Lac. Biso mona batu mususu, na banzala na ye, na kozanga na akangi motema wa vivre na bana na famille. Bazu moke balé. Donc Kagame, tellement tu n'as pas de l'or chez toi, tu n'as pas le coltan chez toi, tu n'as pas de richesse à la hauteur du Congo, tu veux venir dominer le Congo, tuer au Congo pour prendre par force le minerai que nous avons ici. Non, ça ne se passe pas comme ça. Kagame, si tu as besoin peut-être des minéraux qui sont au Congo, la porte sera grandement ouverte si tu respectes le principe. Ce qui Rwanda est une expertise dans le domaine moko songolo mpakala. Mais venez, oh non, nous les Rwandais, nous avons cette compétence-là de transformer le diamant. Nous avons cette compétence-là de transformer de l'or. Nous avons des raffineries d'or. Comme Rwanda, Qatar a installé la raffinerie à or et panaye. Mais Rwanda, venez d'une manière officielle signer un accord avec le Congo. Tozo exploité. Mais bozo somba nde. Bozo somba. Non, ça va, nous donnons 30 milliards au Congo et nous allons exploiter l'espace de Rubaya pendant plus ou moins 3 ans. Au PSI 30 milliards, une année 10 milliards, bozo exploiter Coltin et Rubaya. Vous allez aussi gagner. Vous allez aussi gagner. Ici, na passage ya Émir ya Qatar, l'émir Tamim Ahmed aye ba signé mikanda ebele ba accord ebele ba partenariat ebele na président Tshisekedi. Oyo so me mabiso jusqu'au niveau il y a 21 milliards de dollars américains. Et dans ces accords, le Qatar va gagner. La République démocratique du Congo aussi gagne des milliards. Et avec ces milliards, le social des Congolais est Keliboso. L'éducation au Congo, les soins médicaux, la santé, les soins médicaux au Congo est Keliboso. La construction des routes, c'est-à-dire le développement à la base, au niveau à 145 territoires et Keliboso. C'est ça. Mais Kagame veut s'imposer. Alingi asalama kamonenge ezolinga motema na ye. Voilà des frappes au bakomi kozwa sikoyo na ba grande ligne. Vous voyez? Alors, la situation se présente de cette manière. Tu as signé qui accord de paix na Rwanda. Mais cet accord apparemment, ce n'est pas apparemment. Cet accord n'est pas respecté. Nous pouvons dire avant l'accord est égal après l'accord. Ndenge tozalaka avant accord ezala signé. Na ndenge toza lelo après accord eza signé, rien absolument échangé. Nous pouvons dire que situation est se compliquer encore davantage. Que ce soit du côté du Rwanda, que ce soit du côté il y a des rebelles que le Rwanda utilise. Nous, du côté de Doha, il y a eu une volonté qui nous a animés. Il y a signé un accord global et inclusif le 15 dernier de ces mois
avec le rebelle. Depuis que l'accord entre Kinshasa et la SM23 est signé à Doha le 15, nous sommes déjà 10 jours après. Balungwe Goma, non. Or, dans ces accords, on parle du cantonnement. Or, dans ces accords, on parle de l'arrêt. Il y a gestion parallèle. Donc, ça dit, vous voyez qu'à Goma, Goma ne dépend plus de Kinshasa. Goma ne dépend plus du gouvernement congolais. Goma commence à dépendre de Kigali directement. C'est Kagame qui donne des injonctions. Oh, Kagame kolobande nanga osana Goma. Or, au niveau accord de paix et le belaki makambouana, les troupes rwandaises, il faut elongwa Goma. Au niveau accord du 15 novembre 2025, au niveau de Doha, signé entre la délégation congolaise et la délégation F-23 et le belaki makambouana. Mais aussitôt sorti de la porte, après la signature de l'accord, le chef de la délégation de la F-23, répondant au nom de un certain imbécile comme ça, répondant au nom de Ben Mbonimpa, aventurier, il répond devant la caméra, devant le micro, que après signature de cet accord global, ça ne change ni position sur terrain, ni ambition de la FC23. Et selon eux, Bako Batikilo Kinshasa, Bako traversé par Uvira, Kalemi, Likasi, Lubumbashi, Kolezi, Kananga, Mbujimai, Chikapa, Bandundu, Kinshasa, et va prendre contrôle. Il y a 2 345 000 wolo kilomètres carrés. Il y a superficie Nabiso. À quoi bon de parler avec ces gens? Et c'est pour cela, seul le langage des armes, des Sukhoi, des drones et le langage militaire Neko Sungabiso, to trouver solution à Makamboyo. Déjà Kagame, la presse rwandaise, d'abord pour la situation de l'Angola, la presse rwandaise est lancé qui un télégramme pour informer que Kagame a des problèmes au niveau du cerveau. Donc, il doit subir une intervention chirurgicale. Et ces problèmes vont permettre de traiter à ça le déplacement dans Luanda. Parce que au niveau de Luanda, Kagame est à Bébissa. Et va dévancer déjà l'accord final prévu au niveau de Washington, l'accord final prévu au niveau des États-Unis, il n'y aura plus possibilité de la signer. Pourquoi? Parce que la tête d'affiche, qui est le président de la République, a des problèmes au niveau de sa santé. Alors, vous allez permettre que le président suit d'abord ses soins, que le président, sa santé se stabilise, que le président Azala en bonne santé, et comme ça nous allons poursuivre ce qu'on avait déjà entamé. Et c'est une stratégie rwandaise utilisée pour nous bouffer encore du temps. C'est une stratégie utilisée pour nous bouffer le temps. C'est-à-dire, c'était une chose à terminer déjà cette année 2025. Et comme ça, année 2026, dès le 1er janvier 2026, des travaux de réhabilitation Goma Bukavu, Ishasha, Bunagana, Kanyabayonga, Kishiche, parce que ça a été déjà bien détaillé au niveau d'un programme gouvernemental où le président a saigné plus ou moins 5 milliards de dollars. Oyo, le ministre d'État, ministre budget, Adolphe Muzito, Namikanda, Nayaza Otala, Aza réfléchir pas, Kino a tombé à réussir, Yakocha, 5 milliards na paquet pour la misala ressemble à l'Est.
Mais Kagame aza oyebisa biso osali musala ya punda. Yesi azui a otikate. Yesi azui a otikate. Bayokanaka bongo na musée. Yokanaka bongo na musée. Musée la gina na mboko. À l'époque, yokanaka na musée qui rebelle. On a yokanaka bongo na Kabila. Kabila zanani na mboko. Kabila c'est un Rwandais. À l'époque, j'ai fait la révélation. Kabila président de la République démocratique du Congo. Kabila ne gérait pas. Kabila était une simple pièce. KBC. Kabila était une simple pièce placée na Congo. Abanaye okambate. Abanaye okambate. Bato mosusu banaye okamba na esika Kabila. Banyarugabu. Ba okamba na esika Kabila. Babisengimana bazokamba na esika ya Kabila. Kagame achaki ba pio na ye ba surveiller je suis en Kabila. Boamona. Je vous explique une petite chose. Vous voyez, au niveau des entreprises privées, et la DG na PDG. Le DG dépend du PDG. Le DG peut signer certains partenariats. Le DG peut signer certains accords avec certaines entreprises Yalibanda. Mais le DG doit faire rapport au PDG. Mais le DG maintenant, avant à ça le rapport, tant à gérer ma kamounaye, bachelier PCA, na comité d'administration ba Rolandelaye. Ne bachela ki Kabila bachela ka DG. Mais PDG zalaki Mucho Pikagame. Siko PCA na équipe ya administration, ya ki ba bisengi mana bazalaki wana, ba Moïse na Rugabo bazalaki wana. Ba Rwandais kili na armée na ba service à sécurité ba ko contrôler nana ko tosa nana ko tosa te na mboka oyo e komaki poko ma ministre solo la na Rwanda so Rwanda pesi fait verte au comme appelle ministre te c'était très difficile et très difficile alors on nous dit ceci: l'avion de chasse congolais continue à surveiller l'espace congolais et à ce net moment, ceux qui sont au niveau de Goma ne sont plus à l'aise. Des types rwandais brûlés, des matériels de guerre brûlés, et le Rwanda a totalement perdu, surtout je peux dire 80% de ces matériels au niveau Yamasisi, au niveau ya Walikale. Aujourd'hui même mardi. Ezaloko la lion azalaki na ya kolala. Yo ko tumbola ye tanga kola muka. Akolongola yo talokoloa. Lion ya nzala alali. Papa pardon le kana malembe. Lion ya kotonda wi oko tumbola. Akola muka patali yo boye. Tellement za kotonda te. Na fouilé lié ka loussé. Non, ça n'a pas été. Mais un lion au hasard en zala makasi. Prenons le cas même il y a 3, 4, 5 jours. À l'été. Liboumeza vide. Mai eza pembeni me musuneza osangaye. Yo oero tumbola ye. Tokoloba paix à ton âme. Tokoloba paix à ton âme. Mais ah si ko biso tokoloba paix aux âmes de militaires rwandais te. Parce que oh bango baluka ki bazuyango. Trouble à leur âme. Et le bakake bulindi. Trouble à leur âme. Directement li felo. Bake ne reçoit moto. Kagame sekuisa bango so sekuisa bango. Kagame sekuisa bango so sekuisa bango parce que ah le président tu sais qu'elle est de retour. Moukwantombolo Fachi Béton.
le chef de l'État, président de la République, après un voyage de 1 jour et demi au niveau de l'Angola, le président Tshisekedi quitte déjà l'Angola. Retour directement à Kinshasa. Azongi. Papa Aye Nzalesili. Papa Aye Nzalesili. Ah. Alors, je vous annonce cette très bonne nouvelle parce qu'au début de l'émission, le bel qui a noté c'est Dispensation Investment Group acheté aux États-Unis, c'est facile. Et aux États-Unis où c'est au niveau de Dallas, Wapi Dispensation Investment Group est signé contrat de partenariat avec le gouvernement américain à Dallas au bâtiment pangu ya minene makasi. Ba hectare na ba hectare au niveau ya centre-ville à Dallas na Gombe à Dallas. Côté ya Tour Eiffel ya Dallas. Baza oteka mapangu à moindre coût. 1, 2, 3, 4, 5 000 $. Tu as déjà ta parcelle, il y a 40 mètres sur 50. Suivant cette vidéo, et puis ça une explication, tu as ça détail, tu côté en profondeur à Makamususu, et ça sera du show dans cette émission. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group.